Layli Anvar, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avec nous aux Rencontres de Cannes avec, si je peux m'exprimer ainsi, deux casquettes, actrice et, on pourrait dire, intellectuelle, littéraire, puisque vous êtes une spécialiste de la poésie persane, entre autres. Je crois que vous participez aussi au Monde des religions et puis des émissions de France Culture. Donc, je vais d'abord parler à l'actrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme du théâtre de l'Archicube avec lequel vous avez joué une pièce de Molière hier soir? Oui, alors déjà le mot archicube désigne les anciens élèves de l'École normale supérieure. Donc le théâtre de l'Archicube est une troupe de théâtre créée par Christophe Barbier en 1904. C'était en quelle année d'ailleurs? Enfin, ça fait 20 ans, presque. Et au fond, il a créé cette troupe pour que les anciens de l'école qui jouaient déjà ensemble à l'école quand nous étions élèves puissent continuer à jouer et à avoir, au fond, partagé ensemble ce magnifique plaisir de dire des textes ensemble et de les montrer à des publics très variés. Alors, vous êtes spécialiste de poésie persane, vous êtes franco-iranienne. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Iraniens sur les Français et aux Français sur les Iraniens? Alors oui, c'est vrai que franco-iranien, souvent pour moi, ça signifie que quand quelqu'un dit du mal des Français, je défends la France, et quand quelqu'un dit du mal des Iraniens, je défends l'Iran. Et donc, ce que j'aurais à dire, en fait, c'est que finalement, la France et l'Iran, c'est une histoire d'amour qui date de bien avant l'histoire d'amour de mes parents, par exemple, qui sont donc français et iraniens, puisque les Iraniens ont toujours joué les Français contre les Anglais. Je veux dire, y compris dans leurs décisions politiques. C'est-à-dire que dans la conscience iranienne, les Anglais, c'est les méchants qui complotent tout le temps pour dominer le monde, alors que les Français sont ceux qui sont dans une relation fraternelle, solidaire. Par exemple, les Iraniens ont un culte pour Napoléon, ce que les Français ne savent peut-être pas. Parce qu'ils considèrent Napoléon comme un grand champion, au fond, de la démocratie, de la liberté. Alors, je sais bien, évidemment, que c'est à prendre avec des pincettes, mais néanmoins, dans la conscience iranienne, la France, c'est vraiment la terre de la liberté et de l'égalité. Je ne suis pas sûre que dans la conscience française, l'Iran soit la terre de l'égalité et de la liberté, mais en tout cas, l'amour que les Français ont eu depuis très longtemps de la littérature persane est réel aussi, puisque... on a eu très tôt des orientalistes qui sont intéressés à l'Iran et qui ont traduit les œuvres de poésie persane en français. Et voilà, par exemple, il y a énormément d'allusions à la poésie persane dans les œuvres de Victor Hugo ou d'autres grands poètes français, parce que tout simplement, ils avaient lu les traductions et qu'ils avaient aimé. Donc la relation est quand même très littéraire, parce que les Iraniens ont aussi beaucoup traduit la littérature française. C'est-à-dire que quand le mouvement de traduction commence avec la modernité en Iran, les premiers auteurs qu'on traduit sont Victor Hugo, Alexandre Dumas et Molière. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est une littérature qui est la plus belle part de l'Europe. Par exemple, Les Misérables est une œuvre que tous les Iraniens ont lue en traduction dès leur plus jeune âge. Et pour eux, Les Misérables, c'est vraiment, je dirais, c'est l'apothéose de ce qu'on peut appeler la littérature humaine et engagée. Et ça l'est, en fait. Ça l'est. Les Misérables, c'est peut-être l'œuvre la plus universelle que la littérature française ait jamais produite. Et dans la production, je dirais, culturelle française du XXe siècle, les Iraniens sont aussi très sensibles. Et sensibles à quoi? Ou est-ce qu'ils sont restés sur 19e? Non, on traduit beaucoup. C'est-à-dire que, alors on traduit des choses très diverses, mais j'ai vu récemment dans une vitrine d'une librairie iranienne la traduction du Voyage au bout de la nuit de Céline, par exemple. La littérature ultra contemporaine aussi est traduite. Par exemple, les prix Goncourt sont traduits. Moi-même, j'ai contribué à la traduction de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt, par exemple. Donc non, le théâtre est traduit. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que la philosophie française du XXe siècle aussi. Par exemple, on est étonné de savoir que les Iraniens que je connais ont plus lu Deleuze que moi. Ils l'ont lu en traduction en persane, voilà. Et alors, aux Français, qu'est-ce que vous diriez de nos amis iraniens? Alors, je leur dirais que ce serait très regrettable si on s'arrêtait à l'image, la désastreuse image que peuvent donner certains dirigeants iraniens
pour juger l'ensemble des Iraniens. Je pense que les Français ne le font pas. Je crois que globalement, on a vu dans les événements récents, la couverture médiatique des événements récents, que les Français sont parfaitement conscients de la dichotomie qu'il y a entre les Iraniens en tant que peuple et un régime ou le gouvernement qui est au pouvoir en ce moment. Donc, je dirais, continuons. Voilà. Continuons dans cette démarche qui est une démarche d'entrer dans le désir de l'autre sans préjugés. Mais je crois que globalement, je veux dire, les événements récents en Iran ont été très bien couverts par les médias français. Pour terminer, pour revenir au théâtre sur de la légèreté qui n'a pas de profondeur, nous espérons que l'année prochaine, vous reviendrez avec le théâtre de l'Archicube pour les 7e rencontres de Cannes. Ah, mais j'espère, si nous sommes invités, nous viendrons, parce que le 7 est un chiffre sacré et que nous serons très heureux de participer à ce 7e ciel avec vous. Eh bien, rendez-vous est pris pour novembre 2011. Merci beaucoup, Léa. Au revoir. Merci.